Salutations. Aujourd'hui, on va parler d'humour et de copie comique. Alors, autant vous spoiler tout de suite, je ne sais pas qui est copie comique. Et Corentin non plus. Non, je sais pas. Et Quentin encore moins. Mais maintenant que votre attention a été captée par un astucieux sensationnalisme de notre part, la pute à cliquerie n'est jamais finie. Ah, vas-y, ferme ta gueule, on voit la vidéo là, tu casses les couilles. installez-vous confortablement et prenez votre ration de culture. Il y a peu, comme une grande partie des Français, je faisais 1 heure de voiture tous les matins pour aller au boulot. Parce que déjà, une voiture, c'est déjà un truc, c'est les embouteillages, faire 3 fois le tour du quartier pour trouver une place pour se garer. Et en faisant 3 fois le tour du quartier pour trouver une place, j'écoutais la radio sur l'unique fréquence que ma vieille automobile arrivait à capter, Rire et Chanson. Ce qui a été brisé en moi, je m'en suis jamais remis. En parallèle, la fameuse affaire copie comique continuait de battre son plein, et de nombreux humoristes français se faisaient épingler pour avoir honteusement pompé les textes d'humoristes américains. Or, en faisant le parallèle, je me suis rendu compte que c'était ceux-là qui me faisaient le moins rire. Alors je vous arrête tout de suite, l'idée n'est pas de dire que j'ai un nez qui repère les plagieurs à l'odeur, mais plutôt de se demander pourquoi les textes d'origine américaine me touchaient moins. Aujourd'hui, on va donc parler d'humour, et je n'enfonce pas vraiment des portes blindées en vous expliquant que la définition qu'on peut avoir de l'humour est extrêmement relative. Rien qu'une comparaison entre les différentes pages Wikipédia dédiées au sujet montre que les peuples du monde entier apprécient cette notion différemment. Ce n'est pas pour rien que les Américains se sentent obligés de faire des remakes de nos comédies, c'est pour les adapter à un public ayant d'autres attentes humoristiques. Pourtant, certaines comédies françaises se sont historiquement très bien exportées. C'est le cas par exemple des films de Pierre Richard, qui marchaient très bien en URSS. Et l'URSS c'est quand même énorme, d'autant plus que ça voulait dire quoi l'URSS ça comprenait Lettonie, Estonie, Kazakhstan, Ouzbékistan et même Cuba. Enfin bref, tous les pays qui étaient... Donc ils achetaient mes films et c'est passé dans tous ces pays. Alors évidemment on faisait des scores incroyables, 30 millions d'entrées, je crois même La Moutarde c'est 120 millions d'entrées. C'est insensé. Alors quoi? Est-ce que ce sont les Russes qui ont le même humour que les Français? Ou bien est-ce que c'est Pierre Richard qui a un humour plus universel? Je serais tenté d'opter pour la deuxième réponse, parce que ceux qui le connaissent savent que son humour est principalement fondé sur la gestuelle. Or, la gestuelle, ce n'est pas comme un jeu de mots, c'est assez universel. Vous le savez, les compilations de fails sur YouTube, ça marche. Voir quelqu'un se ramasser la gueule par terre, ça fait rire à peu près tout le monde. On est d'accord que quelque part, si certains humours sont plus universels que d'autres, ça montre bien que l'humour est quelque chose de référencé, et qu'une blague ne peut fonctionner sur nous que si on a la référence. Ah, mais c'est pour ça que ça marche pas quand je fais des blagues de rondelles à mon petit cousin de 5 ans. Noni ? Alors oui, mais on pouvait aussi prendre l'exemple des vieux et des blagues sur l'informatique. Ça aurait été beaucoup moins stressant, pour tout le monde. Ceci dit, ça va plus loin que ça. En fait, il ne faut pas seulement connaître la référence, il faut aussi qu'elle soit émotionnellement investie. Nous ne sommes pas des êtres purement rationnels. Ce qui importe chez l'homme, ce n'est pas tant le savoir d'une chose que son ressenti par rapport à cette chose. Au fond, ce qui compte, ce n'est pas de connaître la référence d'une plaisanterie, mais de partager la projection affective de l'auteur de la plaisanterie sur cette même référence. Lorsqu'une femme, par exemple, vous explique que votre dernière blague misogyne n'était pas drôle, ce n'est que rarement parce qu'elle n'a pas saisi la référence ou le ressort comique sur lequel reposait la blague. C'est juste qu'elle n'a pas la même projection émotionnelle sur le sujet de la dite plaisanterie. C'est aussi pour ça que les clashs Yo Mama nous apparaissent si violents. Quand on fait une plaisanterie sur la mère de quelqu'un, on sait que l'investissement émotionnel sur le sujet sera forcément fort et différent pour l'auteur et la progéniture qui entend la plaisanterie. Et c'est également pour cette raison que personne n'essaie jamais de faire une blague sur la collaboration à un Américain, parce que même s'il avait la référence, ce qui est loin d'être sûr, il ne comprendrait pas le malaise qui peut exister dans la société française à propos de ce sujet. Et surtout, il ne ressentirait pas ce malaise comme peut le ressentir un Français. On ne va pas faire l'apologie de Vichy. Oui, mais il faut pas acheter Vichy avec l'autre Vichy. Au final, si je réponds plus à des plaisanteries typiquement françaises, c'est juste parce que j'investis émotionnellement beaucoup plus ce à quoi elles font référence. On en revient à cela. L'humour qui nous fait rire dit ce que nous sommes, et ce que nous sommes explique l'humour qui nous fait rire. Mais du coup, mon cousin, je dois lui montrer du boulard ou pas?
Des blagues de rondelles.